jour qui n'est pas si loin, nous allons mourir. Nos peurs, nos espoirs ne nous seront plus d'aucune utilité. Sur le lumineux continuum de l'existence, qui n'est jamais né et ne meurt jamais, les êtres humains projettent toutes leurs images de vie et de mort, de joie et de terreur, de Dieu et de démons. Ces images deviennent notre réalité tout entière, et nous nous soumettons sans réfléchir à leur danse. Au milieu de cette danse, nous projetons nos plus grandes peurs sur la mort, et nous faisons tout pour ne pas la voir. Tout ce qui a été construit s'effondrera. Tout ce qui a été assemblé sera dispersé. Seuls en ce monde, nous sommes tous comme des abeilles à nous agiter, à chercher, sans jamais trouver le repos. Alors, nous offrons cette prière. Comme les illusions sont aussi variées que les reflets de la lune à la surface de l'océan, comme les êtres humains se laissent si facilement prendre dans le filet d'une souffrance confuse, qu'une compassion sans limite, semblable au ciel, naisse en moi, afin que tous puissent se reposer dans la claire lumière de leur propre conscience. Il s'appelle Thubtan Tsering. Il a 13 ans. C'est un novice. Depuis 5 ans, il vit au monastère dans une petite ville du Ladakh, près de la frontière tibétaine. Vous savez que c'est le roi dans tout ça, pas? Le roi Lui, c'est le maître de Thubtan, le lama Pema Chodam. Comme Thubtan, il vient d'une famille de paysans pauvres. Il a passé toute sa vie à étudier, à pratiquer les enseignements bouddhiques. Quand les Chinois ont envahi le Tibet, Pema Chodam a fui le monastère où il séjournait pour revenir au Ladakh en transportant sur son dos une centaine de volumes, dont des sutras et d'autres textes sacrés. Ce sont ces textes sacrés qu'il enseigne à Thubtan et aux autres jeunes moines. Les sutras, ce sont les enseignements du Bouddha. Pema Chodam explique comment ils ont guidé ceux qui s'engagent sur la voie de l'éveil depuis plus de 2000 ans. Il voit ce que ses élèves en comprennent le sens véritable et sachent comment bien l'appliquer à leur vie quotidienne. Le bouddhisme se transmet toujours ainsi, directement, de maître à élève, et Pema Chodam enseigne comme lui-même a appris. Un jour,
Alors que Tuptan est en train de préparer le petit déjeuner, son maître lui dit « Dans le village voisin, un homme est mourant. Nous allons partir tôt demain matin pour aller l'aider. Nous irons chaque jour pendant les 7 prochaines semaines. Nous allons lui lire le Bardo Teudol. » Puis, il envoie Tuptan chercher le Bardo Teudol à la bibliothèque du monastère. Personne en Occident ne possède le livre des morts tibétains. Ce texte est un guide pour les mourants. On l'utilise dans tous les pays bouddhistes de l'Himalaya. Il fut écrit au 8e siècle par Padmasambhava, qui introduisit le bouddhisme dans cette région. Depuis, ce livre fait partie de la vie des gens. Le Bardo Teudol est lu aux défunts à haute voix pendant 49 jours, le temps qu'il faut habituellement pour passer de la mort à la renaissance. C'est la première fois que Tuptan assiste son maître. Qu'est-ce qui se passe quand nous mourons? Au moment de la mort, nous perdons tout ce qu'on appelle réalité. Et quand nous n'arrivons pas à renoncer à tout ce qui nous était cher dans notre vie, nous sommes terrifiés. Si nous nous accrochons à notre ancienne vie, nos peurs et nos désirs bien ancrés nous entraîneront encore une fois vers une réalité douloureuse. Mais où va la conscience exactement? Nous errons constamment dans des états intermédiaires appelés bardo. Le titre de ce livre signifie « La grande libération par l'audition pendant le bardo ». Il décrit les transitions de la mort à la vie. À mesure que nous lirons le texte à haute voix pour guider le mourant, ce qui se produit alors deviendra clair pour toi. Les Sonam vivent aux abords d'un village voisin. C'est une famille très religieuse. Le grand-père Sonam se rend souvent au temple. C'est son deuxième fils, Tsering Sonam, qui agonise. Même s'il n'a que 42 ans, la maladie l'a frappé subitement au cours d'un voyage d'affaires. Ce sera difficile pour lui de se détacher de ce monde, de laisser derrière lui sa femme et son vieux père. C'est pourquoi il risque d'errer dans la douloureuse incertitude du bardo pendant 49 jours. Merci d'être venu. Vous allez bien, vieil homme? Moi, ça va, mais mon fils... Le lama fera tout ce qu'il peut pour le mourant, mais aussi pour la famille, affligée de la perte soudaine d'un fils qui était aussi un époux et un parent bien-aimé. Le bardo de la mort va du début du processus d'effondrement physique jusqu'à la séparation du corps et de l'esprit. Quand nous sommes en vie, les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, soutiennent et conditionnent notre conscience et nos perceptions. La mort se produit lorsque ce processus cesse. Comme à ce stade, les voiles et les filtres de la vie quotidienne se dissolvent, on peut voir la nature de l'esprit directement.
Nous allons maintenant commencer la lecture du Bardo Teudol. Ne pleurez pas. Ce n'est d'aucun secours. Cela ne fait que troubler le mourant. Ce qui compte maintenant, c'est d'aider l'esprit de Tsering Sonam à rester calme et lucide. Tout d'abord, placez le corps sur le côté droit, pareil à cette statue. Il sera alors allongé dans la même position que le Bouddha au moment de sa propre mort. Cette posture permettra à sa force vitale de s'apaiser plus facilement. D'après le livre des morts, le mourant est sensible au son, tant au moment même de sa mort qu'à certaines périodes après le décès. Par conséquent, il entendra les enseignements destinés à le guider. Tsering Sonam, nous sommes ici pour t'aider. Tsering Sonam, écoute-moi attentivement. Écoute, Tsering Sonam, c'est le moment pour toi de prêter attention. N'aie pas peur, tu es en train de mourir, et les 4 grands éléments de ton corps se dissolvent l'un dans l'autre. Tu as l'impression d'être écrasé par des montagnes, ballotté par des vagues, brûlé et emporté par un vent violent. C'est le bardeau de la mort. Maintenant, il est important que tu reconnaisses ta propre nature. Ne résiste pas. Ne crains rien. Ô fils de noble famille, le moment de la mort est venu. Maintenant, que ta compassion soit sans limite, comme l'espace. Que ton esprit soit en paix. Repose dans la grande vacuité lumineuse de l'esprit lui-même. Le livre des morts tibétains décrit la dissolution de tout ce qui compose notre corps. La terre se dissout dans l'eau, l'eau dans le feu dans l'air et l'air dans la conscience. C'est à ce moment précis qu'on fait l'expérience d'une luminosité perçante, une pure lumière blanche. C'est la claire lumière qui provient du contact direct avec notre nature fondamentale. Là, il n'y a plus ni obscurité, ni séparation, ni direction, ni forme. Que lumière éclatante. Ce rayonnement étincelant et infini, c'est l'esprit, libéré des ténèbres de la naissance et de la mort. C'est l'esprit sans limite. Tsering Sonam, écoute. Maintenant, la lumière qui imprègne tout t'engloutit complètement. Tout l'espace s'est dissous dans la lumière pure. Ce rayonnement est l'esprit de tous les Bouddhas, de tous les êtres éveillés. Il suffit de le reconnaître.